Dis à ton voisin, rien ne peut te disqualifier. Nothing can disqualify you. Tu ne dis pas ça bien. Dis à quelqu'un, tous les retards de ta destinée sont rattrapés. Ce qui te disqualifiait, ta foi supprime cela. Ta manière de dire ça n'est pas clair. Dis ce qui te disqualifiait là. Whatever disqualify you. Ta foi supprime ça. Your faith surprises you. Quand Maman Chou a parlé, ça m'a rappelé encore le message là. Amen. Tu sais bien aimé. Très souvent, nous nous focalisons sur ce qui nous disqualifie. Tu sais, Rahab la prostituée là. J'aime la manière que la Bible la présente. On dit Rahab la prostituée. Bien aimé, il n'y a rien de plus humiliant, affligeant et rabaissant spirituellement et socialement comme la prostitution. Mais bien aimé, une prostituée va prendre ce que en Israël certains ne parvenaient pas à prendre. Est-ce que tu sais que souvent tout ce que Dieu attend c'est ta foi? Il y a des chrétiens, ils veulent être des incrédules, mais ils demandent pardon jusqu'à ce que Dieu pardonne. Non, ne me fais pas rentrer à l'enseignement là. Le pardon se trouve dans l'amour de Dieu. Quand ta foi est colosse, elle est tenace, elle prend le pardon en s'exprimant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si Rahab la prostituée a été épargnée et sa lignée est entrée en Israël, tout ce qui pourchassait ta destinée, tu échappes à cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Attends, est-ce que tu sais que est-ce que tu sais que la foi devient colosse à un point où même quelqu'un utilise la parole de Dieu et ça ne parvient plus à te stopper. Jésus lui-même a dit à la femme syrophénicienne, il a dit la guérison que tu demandes, ce n'est pas pour les chiots, c'est pour les petits enfants. La femme a dit, même toi, tu ne peux pas me stopper. Quelqu'un n'est pas dans cette salle. Tu sais qu'il y a un moment où les gens peuvent prendre la parole de Dieu pour stopper ta foi. Ils te disent que tu es trop arrogant, tu es trop prétentieux, tu as trop le grand cœur, tu vois ce qui te dépasse. Bien-aimé, je sais et je suis fils du Dieu qui a créé l'univers et la tienne dans ses mains. Qu'est-ce que tu peux demander qui soit trop grand pour Dieu? Essaye d'imaginer. Des gens mouraient de maladie étant les justes héritiers de la guérison. Est-ce que tu sais que pendant que cette femme prend la guérison de son enfant, il y a des femmes en Israël qui enterraient leurs enfants morts de maladie? Il y a des gens qui pensent que les choses viendront à eux seulement parce que j'ai le diplôme pour cela. Mon oncle est tel. Pendant que tu racontes tes connexions, je viens derrière avec la foi. J'arrache ce qui t'est destiné et je pars avec. Il y a quelqu'un au son de ma voix. Ce que tu vas prendre ce matin, ça ne portait pas ton nom. Mais je te vois arracher ça et tu pars. Le premier qui dit j'arrache, je te vois arracher ça. Tu sais qu'il y a des gens qui sont là et ils attendent que les opportunités viennent à eux. Je t'ai dit 1 million de fois, on n'attend jamais les opportunités, on les crée. Quand on ne les crée pas, on les provoque. Quand on ne les provoque pas, on les arrache. Le premier qui dit amen, tu les crées, ou tu les provoques, ou tu les arraches. Amen. La femme est venue vers Jésus et il a dit j'ai un enfant malade et je viens prendre sa guérison. Jésus dit ce n'est pas pour ton enfant, c'est pour mes enfants
enfants en Israël. La femme dit, mais les chiots vont se contenter des miettes que les enfants vont laisser tomber. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui te disqualifiait, ta foi te rendit. Le premier qui dit amen, je te vois arracher ça. Est-ce que je peux prêcher au premier 5500 personnes qui vont dire un amen comme le temps? Toi qui me visionnes, dis amen, dis amen, dis amen. Il y a des dizaines de milliers à travers le monde maintenant. Je tends ma main sur ta vie et je déclare ta foi te fait prendre. C'est pourquoi tu n'étais pas qualifié. Est-ce que je peux prêcher ce que je reçois? Lorsque tu entrais dans la maison d'Isaïe, il n'y avait aucun moyen que tu vois que David sera le roi, mais sa foi le qualifiait. Lui, dans le secret, il adorait l'Éternel. Dans le secret, il affrontait le lion et l'ours. Tout le monde le méprisait, mais lui-même, il ne se méprisait pas. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand quelqu'un va aller loin, pardon, n'oubliez jamais ça. La première chose que tu dois faire, ferme tes oreilles sur ce que les gens disent de toi. Non, suivez-moi. J'ai appris que si les gens te célèbrent et tu acclames, les mêmes bouches qui te célèbrent, demain ils vont t'insulter. Et si quand ils te célébraient, tu as eu la naïveté d'acclamer, quand ils vont t'insulter, tu dois pleurer maintenant. Que les gens te célèbrent ou qu'ils te rejettent, regarde à Jésus-Christ. L'élévation est continuelle et permanente lorsqu'elle ne dépend de la vie d'aucun être humain. Qu'importe ce que ta famille dit de toi, ce que les grands frères de David disaient, ça ne comptait pas. Ce que le roi Saül lui-même a dit, ça ne comptait pas. Ce que le papa Jessé lui-même a dit, ça ne comptait pas. David savait, le temps vient où je vais quitter derrière le bétail et je vais conduire le troupeau d'Israël. Le premier qui dit amen, tu passes devant. Les gens commencent à échouer quand ils commencent à contempler la vie des hommes. Oh, les gens ont dit que je n'ai pas suffisamment de diplôme. Oh, les gens ont dit que je ne suis pas suffisamment belle. Ton père, c'est le plus beau des fils des hommes. Ta mère, c'est Jérusalem, la beauté parfaite. Les deux ne peuvent pas accoucher quelqu'un qui n'est pas la splendeur. Le premier qui dit amen, tu es une splendeur. Tu es une splendeur. Regarde bien, aimé. Lorsque Dieu envoie ta personne, tu n'as pas à changer pour que la personne t'accepte. La personne vient de la part du Seigneur. Elle te célèbre avec tout ce que les hommes rejettent. Dis à quelqu'un, si tu me rejettes, c'est parce que tu n'es pas ma personne. Je suis exactement comme Dieu veut que je sois. Et je vais exactement là où ma personne m'attend. Le premier qui crie amen, je te connecte. Amen. Vous croyez que quand Dieu a envoyé Samuel pour oindre David, Dieu avait oublié que David c'est un bâtard? David c'est un bâtard. Le bâtard n'entrera pas dans la maison de l'Éternel. La prophétie est claire, la loi est claire. Mais bien aimé, quand ta foi est en place, elle suspend la loi. Quelqu'un n'est pas dans cette salle. Je viens au nom de Jésus-Christ. Ce qui te disqualifiait, ça cesse d'avoir de l'effet. Ça cesse d'avoir. Je prêche à quelqu'un qui est prêt pour la grandeur. Ce qui te disqualifiait, ça cesse d'avoir de l'effet. Et que nobali kataparadodosha. Iko repeke le monta tita prahata. Elle les contobre que l'ibakachate le kosia prahande. Tu penses que quand Dieu apparaissait à Moïse, il avait oublié que sa femme n'est pas juive. Il avait oublié que sa femme est une ammonite de Moab.
L'Éternel n'avait pas oublié cela. Mais bien aimé, la foi suspend la loi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne connais pas ce qui te limitait. Je ne connais pas ce qui tutoyait ton destin et te disait que voici ta limite. Le premier qui lève son pied droit, tu traverses la limite. Tu traverses la limite. Au nom de Jésus-Christ, là où le monde te disqualifiait d'entrer, ta foi vient de te faire entrer là-bas. Cesse de regarder les choses visibles. Bien aimé, tes erreurs ne te stoppent que lorsque tu les contemples. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Donc Job a confessé qu'il y a un secret que les gens n'ont pas me concernant. C'est que comme vous me voyez là, je suis rempli de peur. Allons étudier ce qui est arrivé à Job et tu sauras tout ce que Job craignait. Job craignait d'être malade. Il a été malade. Job craignait que les chiens le lèchent. Les chiens l'ont léché. Job craignait de perdre tous ses enfants. Il a perdu tous ses enfants. Job craignait de perdre tous ses biens. Il a perdu tous ses biens. Job craignait que sa femme parte. Sa femme est partie. Job dit, tout ce que je crains, c'est tout ça qui arrive. Donc tu peux savoir que cet homme, malgré que tu le vois être célébré au ciel, il était rempli de peur sur la terre. Mais bien aimé, quel que soit ce qui te disqualifiait, lorsque la foi s'élève, Job a dit, malgré qu'il m'a frappé, je m'attends à lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma Bible dit dans Job 42, verset 10 à 11, que pour restaurer la gloire de Job, Dieu a ramené vers lui toutes ses connaissances et ses proches. Est-ce que tu sais que quand le temps vient où Dieu veut essuyer tes larmes, il amène les bonnes personnes dans ta vie? Au nom de Jésus-Christ, avant que le soleil se couche aujourd'hui, le Seigneur envoie les bonnes personnes dans ta vie. Le premier qui est capable de prendre ça, ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Écoutez, tout ce qui a changé subitement, c'est à cause d'une rencontre subite. Subitement, ma Bible dit Samuel a rencontré Saül. La vie de Saül a changé. Il y a des rencontres qui ne te laissent pas intact. Au nom puissant de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un qui est prêt à prendre ça. Tout ce qui te disqualifiait hier, toutes les voix qui te méprisaient hier, ta foi les réduit à néant. Si ton amen est le meilleur, c'est à toi que je parle. Ta foi les réduit à néant. Ta foi les réduit à néant. Ta foi les réduit à néant. Celui qui crie amen, ça se passe. Écoute bien aimé. Lorsque Joseph a été informé par l'ange Gabriel, il lui a dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, pour épouse. L'ange commence par dire, ne crains pas. Ça veut dire que l'ange connaît que les gens vont dire beaucoup de choses. Parce qu'elle est enceinte, n'étant pas mariée. Je veux déjà dire quelque chose. Est-ce que vous savez que souvent, il faut Dieu pour que certaines personnes entrent dans vos vies, malgré tout ce qu'on entend de vous? L'ange vient dire, ne crains pas, parce qu'il faut que je te parle, parce que je connais tout ce qu'on dit d'elle. Je connais les ragots, je connais les bavardages, mais je viens te dire que toi-même, si tu veux que ta vie entre dans l'éternité, va prendre Marie. J'ai envie de dire quelque chose. Lève-moi ta main droite. Ce que la personne a écouté hier et elle a fui loin de toi, le même
Dieu que tu sers ramène la personne dans ta vie pour la même raison. Attends, certaines personnes, quand ils se focalisent sur ce que les gens disent, ils s'éloignent de toi. Mais ils ne savent pas que Dieu a veillé à ce que la grandeur soit emballée dans des paquets polémiques. Aujourd'hui, nous avons la Bible et nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ. Si nous rentrons au temps biblique à Jérusalem, presque personne dans cette salle ne va accepter que Jésus est le Christ. Un enfant qu'on raconte que sa mère était enceinte avant le mariage. Un enfant qui est né et il a grandi à Nazareth. C'est un Nazaréen. Nazareth des maudits. Un enfant qu'on raconte des choses bizarres sur lui et qui dit des choses bizarres. La Bible dit que dans toutes les maisons, on ne parlait que de lui, mais personne n'osait parler ouvertement. Il était un homme à polémique. Mais si tu veux que ta vie entre dans l'éternité, tu dois te connecter à lui. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ton Joseph, où qu'il se trouve, mon ange vient de lui apparaître. Est-ce que tu sais que j'ai découvert avec les années que quand la main de Dieu est sur toi, plus on mal parle de toi, plus Dieu te connecte, 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 plus Dieu. Regarde. Il y a des gens qui n'allaient jamais entendre parler de toi. Sinon, à cause de tout ce qu'on dit contre toi. La personne même demande que c'est seulement qui? Il ne te connaissait pas. Jusqu'à ce qu'on diffuse ton nom par les commérages et les médisances et les salissages. C'est là où il entend parler de toi. Et il dit, je veux me renseigner. Et c'est là où l'ange du Seigneur dit, ne crains pas. Ne crains pas. Malgré tout ce que tu as écouté, ne crains pas. Parce que je l'ai prédestiné pour ta grandeur. Le premier qui saute et dit, Amen. Ça se passe. Ça se passe. Au nom de Jésus-Christ, avant que le soleil se couche aujourd'hui, la personne qui doit t'amener au prochain niveau entre dans ta vie. Je prêche à la personne qui est capable de dire Amen. Écoutez. Garde tes regards sur Jésus. Keep your eyes on Jesus. Ôte tes regards des hommes. Take away your eyes from men. Ma Bible dit dans 2 Corinthiens 4 verset 18, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Dans 2 Corinthiens 5 verset 7, il dit nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire que mes yeux, Hébreux 12 verset 2, mes yeux sont fixés sur Jésus. Mes regards sont sur lui. On dit tu es sale. Je dis oui, je suis sale pour les hommes, mais sanctifié par le sang de Jésus-Christ. On dit tu es un fainéant. Tu dis je suis fainéant pour les hommes, mais je suis la sagesse de Dieu. On dit tu es pauvre. Je suis pauvre pour les hommes, mais je suis co-héritier de Christ et héritier de Dieu. On dit oh tu es une prostituée. Tu dis oui, pour les hommes je suis une prostituée, mais pour le Seigneur Tout-Puissant je suis la bénie de l'Éternel. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un maintenant? Quand tes regards restent sur Jésus, à partir de cet instant, le Seigneur va prendre les insultes qu'on a mis sur ton nom. Et ça devient des tremplins d'élévation, 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 d'élévation. Le premier qui dit Amen, ça se passe. Il dit Marie, ne crains pas de prendre cette femme. Unis-toi à elle
Ta destinée n'a de gloire que si tu t'uniras. Au nom de Jésus-Christ. Zelime kopria ala zuzubre etitapa. Leno pori ekeleto priata kabahate. La même manière que le Seigneur a pris Cyrus, un roi mondain et païen, et l'a appelé mon nom, et a dit c'est par lui que je vais ouvrir les deux battants, afin que tes portes ne soient plus fermées. C'est par lui que je vais briser les verrous de fer et les portes d'airain. Et c'est par lui que je vais te donner les trésors cachés, les richesses dissimulées. Je commande que ton Cyrus se manifeste. Si tu es capable de dire Amen, il se manifeste. Amen. Il se manifeste. Je parle de quelqu'un qui ouvre tes portes. Ta vie devient son fardeau. Est-ce que tu sais que personne ne comprend ce message mieux que moi? Écoute bien, mais il y a des gens que Dieu te donne. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a pris quelqu'un comme Benjamin et il a... On a arrêté Benjamin et on a dit, Joseph a dit, ramenez-moi son père et je veux le voir. Ma Bible dit, lorsque Benjamin est venu, Joseph ne parvenait plus à se cacher. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, ils rôdent autour de ta vie. C'est Dieu qui les a envoyés. Mais il y a quelque chose qui doit se passer pour que le masque soit ôté. Je suis en train de dire quelque chose. Le Benjamin qui doit faire que ton Joseph se démasque, il se manifeste aujourd'hui. Laisse-moi t'aider. Lorsque Jonathan a vu David, je peux prêcher ça comme je sens. Lorsque Jonathan a vu David, Jonathan sait, le successeur du trône, c'est moi. Mais Jonathan dit à David que je vais veiller que tu t'asseyes sur le trône. Et quand tu seras sur le trône, ne m'oublie pas. David n'est pas de la maison royale de Saül. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que Dieu te donne? David devient leur fardeau jusqu'à tu as peur. Au nom de Jésus-Christ, ton Cyrus, ton Benjamin, ton Jonathan, tous les trois se manifestent. Si quelqu'un tente de dire Amen, ça passe. Amen. Je dis, quelqu'un prend ses opportunités, il te donne. Quelqu'un prend ses... Surveillez la salle, parce que l'onction du Saint-Esprit va changer complètement les paradigmes de ta destinée. Tu vas rattraper tous les retards par l'introduction de la bonne personne dans ta vie. Que personne ne te fasse croire qu'il faut 50 ans pour que ton histoire change. Je vais te choquer. Une rencontre peut te donner de rattraper 40 ans de retard en 40 jours. Jonathan affronte son père pour donner son trône à David. My father. C'est ça qu'on appelle la faveur. C'est ça qu'on appelle la grâce. Tu opères à une dimension de grâce où tout le monde jure que tu envoûtes les gens. Au nom de Jésus-Christ, cette dimension descend sur quiconque dit Amen. Ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend sur toi. Quelqu'un te regarde. Il t'aime jusqu'à. Il travaille pour que tu sois plus élevé que lui. Il dit, je vais tout faire pour que tu deviennes mon chef.
Les gens écoutent, ils disent que ce n'est pas normal. People listen and say it's not normal. Tu dis oui, ce qui est sur moi, ce n'est pas normal. It's not normal. Au nom de Jésus-Christ, la main de Jésus vient sur toi. Si quelqu'un peut, je te parle de la foi authentique. Si quelqu'un dit Amen, la main du Seigneur. Arato pelekete pratapaya. Ezokoto prekete pehe. Pendant le premier culte, la maman nous rappelait un témoignage. Ça n'a même pas lieu il y a longtemps, c'était cette année. Et cette jeune dame était à l'hôpital. Et on lui a dit, regarde les échographies. Le bébé est mort. C'était le, pour ne pas dire n'importe quoi, c'était peut-être le 3e ou 4e. On a une famille comme ça qui ont cru ici à cause d'un pareil témoignage. Il y a des années, à l'époque, on était encore en Sibéon. Premier témoignage comme ça. Et quand ils sont allés faire l'échographie, ça c'est il y a quelques mois, les médecins disent que 3 hôpitaux ou 2, je ne sais plus. Ils disent le bébé est mort. 1, il est pourri. 2, et il est décomposé. Et il lui montre les morceaux humains dans le ventre. Les morceaux noirs, ils disent que on ne peut pas te laisser sortir de l'hôpital. On doit te... Sinon tu meurs toi-même. Tu as un cadavre décomposé dans le ventre. Elle dit, elle a fui de l'hôpital. Quand sa soeur ou son ami qui l'a amené ici a vu la fermeté de sa foi, elle lui a dit, ok, ce n'est même pas qu'elle l'a amené ici à l'église. Elle a dit, écoute la prière de papa. Une prière qu'on a faite ici. Elle a dit, écoute ça. La dame a écouté la prière. Et elle dit qu'elle a crié Amen. Ce n'est pas la partie ici qui est grave. Quand elle retourne à l'hôpital et qu'on doit maintenant la programmer pour la césarienne, elle dit non, l'enfant bouge. Les médecins ont éclaté. Que l'enfant bouge. C'est le cadavre. Pendant qu'il bavard encore, la tête est sortie, l'enfant. Un enfant vivant et en forme était dehors. Je parle des choses, on témoigne ici avec les preuves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que l'humanité a refusé de te donner, la main de Dieu introduit ça dans ta vie. Le premier qui dit un amen dangereux comme le tonnerre. Dangereux comme le tonnerre. Dangereux comme le tonnerre. Amen. Amen. Je t'ai dit que lorsque ta foi est parfaite, la main du Seigneur ôte les obstacles. Au nom de Jésus-Christ, tends-moi tes deux mains. Tous les retards de ta destinée, une foi brutale t'est accordée ce matin. Cette montagne est ôtée de devant ton chemin au nom de Jésus-Christ. La montagne est ôtée. La montagne est ôtée. La montagne est ôtée. Lorsqu'ils avaient tourné en rond pendant des années, 38 ans, la Bible dit dans Deutéronome 2 à partir du verset 2, l'Éternel a dit, vous avez assez tourné autour de cette montagne. Allez vers le nord et avancez. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a mis en attente pendant des années. Oh, ce monsieur aussi était 38 ans au bord de la piscine. Comme Israël a tourné 38 ans autour de la montagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute situation qui dure depuis des années dans ta vie, je te vois avancer maintenant dans la gloire. Ma Bible dit dans Néhémie 4 que lorsque Sambala, Tobia et les autres ont appris que nous allions rebâtir la muraille de Jérusalem, ils ont dit, que peuvent faire ces Juifs impuissants? Vont-ils rebâtir? Est-ce que ces pierres peuvent revivre? Ils disent, même s'ils lèvent la muraille, dès qu'une sauterelle ou un renard va sauter et percuter la muraille, elle va s'écrouler. Il y a des gens qui te voient, ils ne voient rien de bon sur ta vie. Ils disent que ceci,
Ils ne peuvent rien. Mais ils étaient surpris de voir que les pierres qui ont souffert pendant 70 ans des intempéries et la pluie. Est-ce que tu sais que quand ta souffrance dure trop longtemps, la souffrance n'est plus le vrai problème. C'est la mentalité qu'elle a créée qui devient le problème. Il te faut une foi étrange pour faire 40 ans. Et tu cherches 100 francs pour manger. Et malgré ça, 40 ans plus tard, tu t'assois et tu fais un projet de 40 milliards. Donc, 40 ans de souffrance n'ont pas infecté ta mentalité. Le problème de la souffrance, ce n'est pas la souffrance elle-même. C'est la mentalité qu'elle est capable de créer. Elle est capable de détruire ton image personnelle, neutraliser ta foi, réduire ton amour propre, créer des complexes d'infériorité, te pousser à marcher la tête baissée. Ma Bible dit dans Zacharie 2 à partir du verset 2, voici les cornes qui se sont levées contre Jérusalem et Juda, au point où personne n'ose lever la tête. 70 ans de captivité, tout le monde marchait comme ça. Mais ma Bible dit, voici les forgerons, les 4 forgerons que j'ai envoyés pour briser les cornes qui se sont levés contre Israël et Juda. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens par la puissance du Saint-Esprit. Les cornes qui t'ont oppressé, je les brise. Ton amen ne me plaît pas, je brise les cordes. Je brise les cordes. Si ton amen est meilleur, les cordes éclatent. Regarde. Pourquoi plusieurs personnes ont des retards qui perdurent? Parce que la situation a créé une mentalité. C'est ça le problème de plusieurs. Quand maintenant tu viens et tu lui dis que il y a un pays coulant de lait et de miel. Ma Bible dit dans Hébreux chapitre 3 vers la fin là-bas et chapitre 4 verset 1. Il dit la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais ce qu'ils entendirent ne les servit de rien, car ils ne purent pas la recevoir avec foi. Donc il y a des gens, la souffrance a duré tellement longtemps que quand tu donnes la parole, ils disent que les pasteurs si avaient les bonnes flatteries. En tout cas, agite-toi, tu rentres. Quelqu'un tend sa main droite. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est cette folie qui sauve les croyants. Le premier croyant qui dit amen, ta situation change. Tous les retards sont rattrapés. Lève-toi et dis retard. Je vous rattrape. Dis retard. Je vous rattrape. Si ton amen est comme le tonnerre, les retards. Est-ce que tu connais la dimension de foi qu'il faut avoir? Je vais toujours dire ça parce que ça m'a touché. Est-ce que tu connais la dimension de foi qu'il faut avoir pour être une mendiante et le roi? Regarde la distance sociale entre l'empereur Assuérus et la mendiante Esther. Elle n'est même pas déjà Esther, Adassa. Regarde la différence. L'homme là est tellement riche que pendant 6 mois, il nourrit tout l'empire, 120 régions de ses poches. Donc la moitié de l'année, c'est une personne qui nourrit les millions de personnes. Et voilà une mendiante, esclave, mendiante et orpheline. Et un pareil homme cherche une femme. Et la mendiante là se lève. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, c'est dur de voir des Adassa qui sont prêtes à croire que leur mari s'appelle Assuérus.
Tends-moi tes deux mains. Stretch me your two hands. S'il y a une Adassa ici, They say, and that's how you ça va se savoir. shall be known. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus, l'onction nécessaire the necessary and pour que la gloire de ta destinée paraisse, glory of your destiny. reçois-la maintenant. Reçois-la. 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 Le premier qui a un amen comme le tonnerre, ça passe. Amen. Amen. Pazakatapayata. Illatoprakatapare. Amen. Parce que l'humanité aime Because the mankind que tu restes wants that. là où ils t'ont jeté. You should remember where they have thrown you. Vous savez que plusieurs personnes vous haïssent. You know, many people hate you. Pas à cause de ce que vous avez fait, Not because of what you did. mais parce que vous n'êtes pas resté là où ils vous ont jeté. Because you did not remember where they thrown you. Écoute, non, je vais t'expliquer. I will Ce qui explain. énerve certaines personnes What annoys quand some Dieu people t'élève, when God lifts you. ce n'est pas qu'ils sont contre Dieu, It's not that they are mais c'est against qu'ils God. avaient déjà dit partout That they said que tu ne everywhere seras rien, that you tu will n'iras become nulle nothing. part, You ça will ne go va pas nowhere. durer. You Mais will maintenant, not ça stay. fait But 10 ans, ça fait 20 20 ans, ça fait 30 ans. Dieu 30 t'élève et God t'élève et lifts you t'élève and et lifts t'élève. Et you. c'est clair que ça ne va jamais se stopper. Amen. Le premier qui dit c'est moi. Amen, amen. C'est pour ça qu'il te hait. That's why they hate you. Ils ont vu comment ton père meurt. They saw how your Ta father mère est died. morte. Your mother Ils died. n'ont pas payé ta scolarité. They did not pay your Ils ont scholarship. vendu les biens de tes parents. Ils ont dit tu ne seras rien. Tu n'es plus rien. Ta vie est terminée. Toute la vantardise que tes parents avaient avec toi, on va voir ce que ça va devenir. Ils t'ont envoyé au village. Tu es allé. Quand je dis ça, When I ça say me this, rappelle it reminds me une prophétie ici. a prophecy here. Écoutez, Listen. à la gloire de At Jésus-Christ. the glory of Jesus Christ. Dans cette église, In this on church, a dépassé le niveau où on débat have encore. gone Est-ce to the que level where Jésus we debate. opère prophétiquement ici? Jesus On a dépassé ça. perform here prophetically. C'est même pas les anciens, c'est il y a quelques petites années. Le Seigneur nous envoie vers une jeune fille et lui dit que maman, A young girl. il y a un monsieur It's a man qui est en France. who is in France. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle tel? You know who is Elle called dit non. this? She said no. Ok, mais tu le connais. But you recall. Et maintenant, tu fais le call box. Elle dit oui. They are doing call box. Quelque part ici, vers Simbon. Elle dit oui. Towards Le Seigneur dit Simbon ok. here. Le Seigneur ramène cet homme dans ta vie. C'est ton mari. It's your husband. Elle regarde et dit She look and say, est-ce que tu te souviens, tu étais orpheline? Elle dit oui, mon père et ma mère sont. J'étais petite, ils sont décédés. Ok. Est-ce que tu te souviens, un homme qui était venu demander? Elle dit ah! Mais ça va faire des dizaines d'années, c'est trop longtemps. Le Seigneur le ramène. The Lord bring him back. Devant Jésus-Christ, Before Jesus, la jeune dame a témoigné the étant young lady enceinte du monsieur. testified, being pregnant of Elle that dit, man, she said, j'étais au call box. I was at the Quelqu'un call box. s'est garé. Somebody Il parked a himself. demandé la recharge et il me And fixe. Il dit, votre face me dit quelque chose. face tell me Après, il regarde, il crie. Il dit, c'est toi tel. Elle dit oui. Il dit, c'est moi tel. I am. Attendez. Ce jeune homme était venu demander sa main et ses tantes et ses oncles ont conspiré et l'ont envoyé au village. Avant que le monsieur y en aille en France, il vient pour toquer à la porte. On dit, on n'a aucune nouvelle d'elle. They will have no news Il about mentait. her. They were lying. Le monsieur allait se marier en France. Sa femme n'accouchait pas. Ils ont divorcé. Déprimé, il est rentré au Cameroun pour se ressourcer. Et là où il passe charger le téléphone, c'est chez celle qu'il avait. When the one J'aime quand nous allons en France. Ils font partie des foyers qui n'économisent pas pour sponsoriser les croisades. Le premier qui dit Amen, un feu étrange descend sur ta vie. fire fall on your life. Tu ne connais pas la méchanceté des hommes. Quand ils ont conclu sur ta vie, regarde ton voisin, dis que ma foi s'est levée. Fais attention si tu as conclu sur moi. Ma foi vient de se lever. Le premier qui dit Amen, tes portes s'ouvrent. Amen. Amen. Ma Bible dit, My Bible says, permets-moi de prêcher, ouais. allow me to preach. Ma Bible dit, My Bible says, quand Jésus est arrivé, when Jesus came, il a demandé, he asked, où l'avez-vous mis? where did you put him? J'ai une question pour ta famille. I have a question for your family. Ils t'ont mis où? Where did they put you?
Parce que Jésus m'envoie te ressusciter. Je demande à ta famille, où est-ce que vous l'avez mis? Parce que Jésus vient le ressusciter. Ton ministère qui était mort, ça ressuscite. Ta grandeur décédée, ça ressuscite. Pendant le premier culte, un papa venant d'un village qui est appelé Bameka, il a dit, il a voyagé, il est venu aux urgences parce qu'il souffrait de cancer de la prostate, incontinence urinaire évidemment, et il avait toutes sortes d'autres maladies. Il dit, quand il est arrivé ici, aucun médicament ne fonctionnait sur lui. Il avait les sondes et tous les machins et tout ça. Aux urgences, il dit, le prophète est venu, ça ce sont ses paroles, et il m'a touché. Il dit, quand il est rentré, il dit, il sentait un feu en lui. Arrivé à la maison, il a vu que les urines sont normalement. Il parle lui-même, il fait ce qu'on ne doit pas faire. Je dis bien, on ne doit pas faire. Il enlève. Il découvre que je fais pipi. Il dit, c'est quand il fait pipi, il se rend compte que je suis en train de marcher normalement. Où sont passées les douleurs? Il retourne à l'hôpital. On lui dit, papa, tout. Attends, ce n'est pas ça le plus grave. Il dit, après cela, lui et sa femme étaient divorcés il y a 21 ans. Ils ne s'étaient plus jamais vus. Il dit, la même semaine, sa femme et lui se sont réconciliés. La femme est rentrée à la maison 21 ans plus tard. Et il m'a dit que sa femme sera à ce deuxième culte. Si elle est là, qu'elle vienne, qu'elle vienne. Il m'a dit, si ma femme était même là maintenant, c'est qu'on va danser ensemble. Est-ce que tu sais que ce qui était mort, ça ressuscite? Quelqu'un dit, aïe aïe aïe. Testimony. Je ne connais pas comment ma soeur Ada chante ça. Testimony. Whatever testimony. Quoi que ce soit, testimony. Ok, laissez tomber. Ça traîne trop. Est-ce que la maman là est là? Qu'elle vienne, la femme de ce papa. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que ce soit dans ta vie, que l'ennemi a jeté, il savait que ça ne ressuscite pas. Je demande à ta famille, où l'avez-vous mis? Tu es sa fille. 21 ans plus tard. 21 ans. Hein? Tu as vu que Jésus est Seigneur. Rien ne dépasse Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Papa nous a dit que si tu étais même là au premier culte, vous alliez danser ensemble. 21 ans plus tard, ton foyer ressuscite. Ton destin ressuscite. Ta vie ressuscite. Demande à ta famille, où m'avez-vous mis? Je ressuscite. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ça ressuscite. Amen. Maintenant, je suis ton enfant. Je suis le premier fils de la maison. Donc tu vas dire à papa que réunion familiale, je suis là. Je suis le premier fils maintenant. J'entre dans la famille. Le premier qui dit amen, une notion de ça. Jésus demande que où l'avez-vous mis? Comment j'ai une prophétie sur un destin et vous allez fermer le destin dans la tombe? Est-ce que tu sais que certaines personnes ont mis ta condition dans une tombe? Ils t'identifient aux morts. Au nom de Jésus-Christ. Là où on t'a jeté, la puissance de la résurrection te ramène. Ça 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 te ramène. Et que l'île paricata pariataliotapa. Une de mes filles dans cette église, le Seigneur lui a donné une parole. Et elle dit, il y a un monsieur qui s'appelle tel. Elle crie que oui. On était fiancés. Mais ça fait plus de 8 ans. Je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas où il est. Et je lui dis, maman, le Seigneur me dit qu'il est dans telle ville. Edmonton.
au Canada. Et tel jour, il va t'appeler. Il va demander la réconciliation. Parce que c'est une puissance XY venant de tel qui avait détruit ton foyer, tes fiançailles. Mais maintenant, le Seigneur te libère. Bien aimé, ils ont témoigné à 2 ici. Et on a béni le mariage ici. 8 ans sans nouvelles. Le jour que le Seigneur a dit, à l'heure que le Seigneur a dit, placé dans la ville que le Seigneur a dit, le monsieur l'appelle. Et il dit, il y a 8 ans, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je te demande pardon. Et il a voyagé du Canada. Et il est au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que Satan a tué dans ta vie, ça ressuscite. Tes connexions ressuscitent, tes relations ressuscitent, l'abondance ressuscite, tes finances ressuscitent, ton appel ressuscite, la grâce ressuscite, les dons de l'esprit ressuscitent, la gloire de Dieu ressuscite sur toi. Quelqu'un dit ressuscite. Aïe 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 aïe. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et la personne que Jésus a dit, aucun malheur ne t'atteindra. Tu es ma splendeur. J'ai des projets de gloire pour toi. Je connais les projets. Malgré la parole de Jésus, ils l'ont mis au tombeau. Ils ont dit, parce que quand tu regardes aux apparences, tu vas jeter beaucoup de choses dans la tombe. Tu ne peux pas imaginer que quelque chose de bon puisse encore sortir d'une pareille situation. Tends-moi tes deux mains. Ceux qui ont parlé, ils ont parlé trop vite. Il n'y a que 2 personnes qui ont pris. Je dis ceux qui ont parlé. Ils ont parlé trop vite. Il n'y a que 3 personnes qui ont pris. Je dis ceux qui ont parlé. Ils ont parlé trop vite. Il n'y a que 100 personnes qui ont pris. Je dis ceux qui ont parlé. Ils ont parlé trop vite. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ça descend. Élève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur pour la résurrection, pour la restitution, pour la restauration. Les années volées sont rattrapées. Les retards sont rattrapés. Si tu étais sérieux, tu allais prier mieux que ça. Acclame et prie. Acclame et prie. Je te promets, si j'étais à ta place, j'allais acclamer et prier mieux que ça. Acclame et prie, 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 acclame et acclame et prie, 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 acclame, oh, acclame et prie, acclame. Ce matin, acclame et prie, acclame, oh, oh, acclame et prie, acclame et prie, prie, prie. Prophétise sur ta vie. Si mama acclame et prie, acclame, oh acclame et prie. Ce matin acclame et prie, oh acclame, 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 oh acclame et prie. Chata ta 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 ta. Si parandele kota paradegele kota ta 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 ta. Ne t'aide pas, ne t'aide pas, ne t'aide pas.
acclame, 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 acclame. Acclame et prie. 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 Ne te tais pas, acclamer. Acclame et prie. Wow, 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 wow. Acclame et prie. Yeah, 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 yo, yo. Acclame et prie. Machata tarama de dodo. Acclame et prie. Tends-moi tes deux mains. Dans tes deux mains. Stretch your two hands. Le Seigneur dit les attentes des méchants Expectation of ne the se wicked réaliseront jamais dans ta vie. come to pass in your life. Jamais. Never. Tends-moi tes deux mains. Stretch your two hands. Ceux qui attendent se réjouissent de tes malheurs. Those who expect to reduce from Ils your sorrows. n'auront que les malheurs dans leur vie non-stop. In their life. Non-stop. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun. Même pas d'ennemis s'approcher. Rien. Tends tes deux mains. Stretch your two hands. Tous les enfants au son de ma voix All the children at the sound of my qui vont voice. faire des examens ou bien qu'ils ont fait déjà Who write exam ou vont notes faire des before. concours, je déclare le succès sur la vie de tous nos enfants. The life of all the children. Tends-moi tes deux mains. Stretch your two hands. Je commande la même onction dans tes deux Command mains. the same anointing in your two hands. Si tu es venu avec tes enfants, Came with your children. impose-leur les mains là maintenant. Lay hands. Dis les mains de Say Jésus-Christ the hands of Jesus Christ. se posent sur mes enfants. I lay on my children. Oui. Dis les mains de Jésus-Christ The hands of Jesus Christ. se posent sur mes enfants. I lay on my children. L'échec est banni de ta vie. Failure is banished from your life. Dis ça de tout ton cœur parce que c'est vrai. Dis l'échec est banni de ta vie. Failure is banished from your life. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Et maintenant, je déclare quelque chose qu'un parent doit I prendre. declare something the parents Tous must les grab. enfants connectés par leur photo ou leur présence, Connected connectés par la télévision, par Rivava Channel ou les réseaux sociaux, ordinateur, téléphone, écran. Laptop or screen. Tous nos enfants seront plus grands que nous tous au nom de Jésus. Greater than all of us in the name of Jesus Christ. Amen. Il dit tous leurs enfants seront disciples de l'Éternel. All the Et grande sera la prospérité de ta progéniture. the prostitute of your descendants. Au nom de In the Jésus-Christ, name of Jesus Christ. la parole si s'accomplit sans délai. What is fulfilled without Si ton amen est comme le tonnerre, ça se passe. Amen. La main souveraine du Seigneur exempte tes enfants et nos enfants de tous les obstacles et les pièges. Every obstacle and traps. Ton amen n'est pas clair. Amen. Quiconque est destiné par les ténèbres Whosoever is pour destined to rencontrer le chemin d'un seul de nos enfants, encounter the l'ange will of du one Seigneur of us. frappe et éloigne la personne maintenant. Keep far the person in the name of Jesus. Au nom de In Jésus-Christ, the name of Jesus Christ. je décrète et déclare les pas de nos enfants sont ordonnés par l'Éternel. Children are honored by the Lord. Ils iront de gloire en gloire supérieure, Superior de succès en succès, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Le parent qui dit Amen. Amen. L'Esprit de Jésus-Christ inonde nos enfants. Heal our children. Ils sont marqués pour l'exemption de tout malheur sur cette terre. Quiconque va jamais réclamer un seul de nos enfants, il part à la place de cet enfant. Amen. Le premier qui dit un dangereux amène cette parole. Cette parole. Cette parole. Dis à ton voisin que c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Acclame le Seigneur. C'est fait. It is done. C'est fait. C'est It fait. is done. C'est fait. It is done. Tiens ta meilleure semence dans ta main. Tiens ta meilleure semence. Ta meilleure. Your best. Dis, je tiens ceci au nom de mes I enfants, hold this in the name of my présents et à venir. present and Est-ce que tu future. sais qu'il y a des parents que, avant que l'enfant ne naisse,
Il a tellement tracé la course de l'enfant là que l'enfant ne peut pas échouer. Je te dis, il y a des enfants comme ça.